Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire certains exercices relatifs du cours que nous avons fait dans les précédentes vidéos. Et sachez que ces exercices, vous pouvez les retrouver dans les examens de première session de FIP. Et donc, je vais en profiter pour prendre un même temps pour corriger. Et ça pourrait être de tout un chacun. Le premier exercice nous dit soit A, B et C et oméga tel que A est inclus dans oméga, B est inclus dans oméga, C est inclus dans oméga, A inter B est égal à A inter C qui est égal à A qui est égal à B inter C qui est égal à A inter B inter C qui est égal à 100 vide. On nous dit tout simplement que cardinal le A est égal à 10, cardinal le oméga est égal à 400, cardinal le B est égal à 200, cardinal le C est égal à 30. Donc on demande ici de déterminer cardinal le A union B union C. D'accord? Donc je vais écrire ça ici. Déterminons le cardinal de A union B union C. Ok. Dans la vidéo précédente, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit cardinal de A union B union C. C'est égal à tout simplement au cardinal de A plus le cardinal de B plus le cardinal de C moins le cardinal de A inter B moins le cardinal de A inter C moins le cardinal de B inter C plus le cardinal de A inter B inter C. Est-ce que nous avons vu dans le cours? Alors ici, vous constatez quoi? On connaît le cardinal le A, on connaît le cardinal le B et on connaît le cardinal le C. Alors, on va se poser la question, le cardinal le A inter B, le cardinal le A inter C, le cardinal le B inter C, le cardinal le quoi? De A inter B inter C. Mais ici, on nous notifie que quoi? A inter B qui est égal à A inter C, qui est égal à B inter C, qui est égal à quoi? A inter B inter C est égal à l'ensemble vide. D'accord? Donc, tout simplement veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ici, que le cardinal de A inter C plus le cardinal de A inter C c'est égal à 0. Le cardinal de B inter C c'est égal à 0. Le cardinal de A inter B c'est égal à 0. Et le cardinal de A inter B inter C c'est égal à 0. Parce que si vous vous souvenez, nous sommes deux ensembles. D'accord? Ici, voici ce qu'on appelle, si un ensemble A ici et un ensemble B ici. Voici ce qu'on appelle A inter B. Alors, si A inter B est égal à 100 vide, ça veut dire qu'il n'y a rien à le dedans. D'accord? Donc, le cardinal de A inter C est égal à 0. Le cardinal de B inter C est égal à 0. Le cardinal de A inter B est égal à 0. Et le cardinal de A inter B inter C est égal à 0. Donc, ainsi, le cardinal de A union B union C c'est égal à quoi? C'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B plus le cardinal de C. Donc, le cardinal de A, c'est 10. Donc, nous aurons 10 plus le cardinal de B, c'est 20 plus 20. Le cardinal de C, c'est 30 plus 30. Donc, pour un total de le cardinal de A union B union C sera égal à 60. D'accord? Donc ici, le cardinal de A union B union C sera égal à 60. Ok, ainsi, après la correction de l'exercice 1 qui est terminée, nous allons passer à la correction de l'exercice 2. Soit A, B et C et oméga tel que A est inclus dans oméga, B est inclus dans oméga et C est inclus dans oméga. A inter B qui est égal à A inter C qui est égal à B inter C qui est égal à l'ensemble vide qui est égal à A inter B inter C. D'accord? De la même manière, nous dit que le cardinal de oméga est à 400, le cardinal de A est égal à 10, le cardinal de B est égal à 20, le cardinal de C est égal à 30. Alors, détermine le cardinal de A inter B inter C. Une fois que nous avons pris connaissance de l'exercice, on nous demande ici
de déterminons le cardinal de A bar inter B bar inter C bar. Alors pour cela, nous allons faire un schéma, d'accord, pour pouvoir déterminer le cardinal de A bar inter B bar inter C bar, tout simplement. Alors, voici comment on va faire le schéma. Voici notre ensemble oméga. Et ici, nous avons trois ensembles. L'ensemble A, l'ensemble B et l'ensemble C. Alors, donc ici j'ai A, ici j'ai B et ici j'ai C. Le cardinal, à quoi va correspondre le cardinal? À quoi va correspondre le cardinal de A bar inter B bar inter C bar? D'abord, il faut savoir c'est quoi A bar. D'accord? A bar, c'est l'ensemble des éléments qui n'appartiennent pas à A. D'accord? B bar, c'est les éléments qui n'appartiennent pas à B. Et C bar sont les éléments qui n'appartiennent pas à quoi? À C. Donc, l'ensemble des éléments qui n'appartiennent pas à A, il peut se retrouver ici, ou peut se retrouver dans B. Et les éléments qui n'appartiennent pas à B, il peut se retrouver dans A ou dans C. Mais ici, lorsqu'on met inter, inter ça veut dire quoi? Ça veut dire E. Inter, c'est E. D'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Si on a un élément X, X ne doit pas appartenir à A, et X ne doit pas appartenir à B, et X ne doit pas appartenir à C. Donc, si X n'appartient pas à B et à C, X va appartenir à quoi? X doit appartenir à oméga. D'accord? Mais si X appartient à oméga, il va falloir retrancher ces ensembles-là dedans. X peut appartenir à celui-là. X peut être ici. Mais X ne va pas appartenir à cet ensemble-là. Donc ici, le cardinal de A bar inter B bar inter C bar, c'est égal au cardinal de oméga. C'est égal au cardinal de oméga. Mais si nous limitons à ça, c'est faux. Donc oméga, il se trouve A, B et C. Nous allons les retrancher dans oméga. D'accord? Nous allons retrancher quoi? Le cardinal de A inter B inter C. Cardinal de A inter... Non, ça c'est pas correct. Vous voyez, je viens de faire une erreur. Ça c'est pas correct. C'est plutôt le cardinal de oméga moins... Les qu'on doit tous les retrancher. Donc on doit les retrancher. Ça c'est inter. Inter, ce sont les éléments qui sont ici. D'accord? Donc on ne va pas prendre inter, mais qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre plutôt union. D'accord? Le cardinal de A union B union C. Alors, à quoi correspond A union B union C? Voici tout ça, c'est A union B union C. D'accord? Donc ici, le cardinal de A bar inter B bar inter C bar, c'est égal au cardinal de oméga moins le cardinal de tout cela. Donc, tout ça, ça représente simplement A union B union C. Donc, ici, le cardinal de A inter B inter C, inter A bar inter B bar inter C bar, c'est-à-dire le cardinal oméga moins le cardinal de A union B union C. Tout simplement car ici, X ne peut pas appartenir à A, ni à B, ni à C, mais X peut appartenir à oméga. Alors, si on veut retrancher ces éléments-là, on va utiliser l'union et non l'intersection. C'est bon? Ainsi, qu'est-ce qu'on nous dit dans les données? Je crois que les données, ici, cardinal de oméga, c'est 400. Donc, nous aurons 400 moins le cardinal de A inter B bar inter C bar. Alors, donc ici, le cardinal de oméga, c'est 400. Alors, à quoi va correspondre le cardinal de A union B? Le cardinal de A union B, on l'avait déjà calculé ici. Il est combien? Il est 60 tout simplement. Donc ici, ça fera quoi? Moins 60, qui va nous donner normalement 340, je crois. D'accord? 340 comme résultat. Donc ici, le cardinal de A bar inter B bar inter C bar, c'est égal à quoi? 340. Comme vous l'avez constaté ici, il était à nous de chercher à quoi va correspondre A bar inter B bar inter C bar. Donc vous devez bien maîtriser quoi? Le diagramme des veines afin de, lorsqu'on vous donne certains exercices, de pouvoir démontrer et de pouvoir faire sortir les formules exactes en fait. C'est bon?
Ainsi, après l'exercice 2 que nous avons terminé, donc je mets le stylo rouge, nous allons passer à la correction de l'exercice 3. Qu'est-ce que l'exercice 3 nous dit? Soit A et B et oméga tel que A est inclus dans oméga, B est inclus dans oméga, cardinal de oméga égale à 12, cardinal de A égale à 4, cardinal de B égale à 3 et cardinal de A inter B égale à 1. Alors, on demande de déterminer cardinal de A union B bar. Donc, pour ma feuille blanche, déterminons le cardinal de A union B, le tout bar. Comme toujours, nous allons prendre le diagramme de Venn, d'accord, notre schéma bien aimé, et nous allons mettre deux patates, d'accord. La première patate va représenter A ici, et la deuxième patate va représenter B, et nous aurons oméga, d'accord. Donc, à quoi correspond A union B, le tout bar? On sait que A union B c'est ça, A union B c'est tout ça. Dans une vidéo précédente, j'avais dit, tout ça c'est A union B, d'accord. Tout ça c'est A union B. Alors, si je dis A union B bar, c'est l'exemple, c'est A union B bar, c'est X. X ne doit pas appartenir à quoi? Ne doit pas appartenir à A union B. Lorsqu'on dit A union B, le tout bar, ça veut dire tout simplement que X ne doit pas appartenir à A union B. Or, si X n'appartient pas à A union B, X peut appartenir à quoi? X peut appartenir à oméga. D'accord? Donc, tout simplement, on dira que quoi? On dira simplement que le cardinal de A union B, le tout bar, c'est égal tout simplement au cardinal de oméga. Mais regardez ici, si on met seulement le cardinal oméga, c'est faux. Parce que A union B est inclus dans quoi? Dans oméga. Donc on va retrancher, on fera moins le cardinal de A union B. D'accord? Moins le cardinal de A union B. Donc, le cardinal de A union B, le tout bas, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de A union B. Alors, le cardinal de A union B, c'est égal à quoi? C'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Donc, on va calculer ça. Le cardinal de A, je crois que c'est 4, je crois. Le cardinal de A, c'est 4. Le cardinal de B, c'est 3. Le cardinal de A inter B ici, c'est 1. Donc, moins 1. Nous ferons un total de 6. Donc, ainsi, le cardinal de A union B, le tout bas, c'est égal à quoi? C'est égal à 12, qui fait le cardinal de oméga, moins le cardinal de A union B est égal à 6. Donc, pour un total de 6. Le cardinal de A union B, le tout bas, est égal à 6. Ok. Ainsi, après cet exercice, nous passons tout simplement à l'exercice 4. Qu'est-ce que l'exercice 4 nous dit? Soit A, B et C et oméga tel que A est inclus dans oméga, B est inclus dans oméga et C est inclus dans oméga. Le cardinal de A c'est 31, le cardinal de B c'est 24, le cardinal de C c'est 17, le cardinal de A inter C c'est 12, le cardinal de B inter C c'est 9, le cardinal de A inter B inter C c'est 4 et le cardinal de A union B union C c'est égal à 38. Donc on nous demande ici de déterminer le cardinal de A inter B. Donc déterminons le cardinal de A inter B. Dans la vidéo précédente, la vidéo concernant le cours, nous avons dit quoi? Nous avons dit que pour trois ensembles, le cardinal de A union B union C, c'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B plus le cardinal de C plus le cardinal, bon c'est pas plus, hein, c'est plutôt moins le cardinal de A inter B moins le cardinal de A inter C moins le cardinal de A de B inter C plus le cardinal de A inter B inter C. D'accord? Donc ici,
qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est le cardinal de A inter B. Or, voici qu'on a le cardinal de A inter B. Donc, tout simplement, il va passer de l'autre côté de l'égalité et cela va venir de l'autre côté de l'égalité. Donc, lorsqu'on a moins cardinal de A inter B qui va de l'autre côté de l'égalité, ça devient plus. Donc, nous aurons plus cardinal de A inter B. D'accord? Il va de l'autre côté de l'égalité et cela va revenir, ça donne quoi? Ça va venir moins. Donc, ça veut dire là, moins maintenant cardinal de quoi? De A union B union C. D'accord? Lui, c'est moins. Lorsqu'il passe de l'autre côté de l'égalité, ça devient plus. Et lui, c'est plus. Lorsqu'il passe de l'autre côté de l'égalité, ça devient moins. Donc, moins cardinal de A union B union C, plus le cardinal de A, plus le cardinal de B, plus le cardinal de C. D'accord? Puisqu'on a déjà pris le, on ne prend plus. Donc, ça fait moins cardinal de A inter C, moins cardinal de B inter C, plus le cardinal de A inter B inter C. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Le coup, l'exercice nous dit que le cardinal, vous voyez, le cardinal de mettre égal, déjà égal, le cardinal de A union B union C. Donc, cardinal de A union B union C, ça fait 38. Donc, nous aurons moins 38. Le cardinal de A, c'est 31, donc plus 31. Le cardinal de B, le cardinal de B, c'est 24, donc plus 24. Le cardinal de C, donc plus 17. Le cardinal de, donc plus 17. Ici, le cardinal de quoi? A inter C. Le cardinal de A inter C, c'est. Donc, c'est fait moins 12, moins. Le cardinal de B inter C, ça fait moins 9. Plus le cardinal de A inter B inter C. Donc, plus le cardinal de A inter B inter C, ça fait plus 4. Donc, le cardinal de A inter B serait là quoi? Je n'ai pas vraiment ma calculatrice. Je vais utiliser mon téléphone pour faire le calcul. Non, c'est pas ça. La calculatrice. Je vais utiliser mon téléphone pour faire le calcul. Donc, comme vous le voyez ici, après le calcul, on trouve un résultat qui est 17. D'accord? Donc, ici, le cardinal de A inter B serait là à 17. Donc, ainsi pour cette première partie des corrections des exercices relatifs aux leçons des vidéos précédentes. J'espère que vous avez aimé et abonnez-vous, partagez autour de vous pour qu'une maximum de personnes puissent voir ces vidéos.